Hello, hello, bienvenue dans mon atelier. Ah, c'est chouette d'avoir du monde. Euh, J'espère que tout le monde trouvera son compte, en tout cas que vous soyez nouvelle ou habitué à mes lives. C'est un peu de l'impro. Dernière minute, mais j'ai repris du coup un modèle que j'affectionne et que je trouve sympa et qui va tomber plutôt bien là avec la fin d'année. Comme le titre l'indique, c'est une carte à poser sur la table. Je trouve ça toujours sympa pour décorer. Je vais passer à la vidéo sur mon plan de travail pour vous montrer le projet de ce soir. Hop, vous voyez, je me suis habillée de... Enfin, pas moi, mais ma petite bande d'infos est habillée de rose ce soir. Alors, c'est sûr qu'avec les pommes de pin, ça fait un peu bizarre. Vous avez vu la photo de mon... Enfin, une partie de la photo de mon projet. J'avais choisi le thème des pommes de pin du set Christmas Season. C'est pas du tout ce que je vais utiliser ce soir. Parce que j'ai reçu une partie de ma précommande du mini catalogue qui va démarrer en janvier. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire un projet ce soir avec un article de ce mini. Je vais vous présenter la carte que vous aurez certainement déjà vu circuler, mais on va l'adapter. Puis vous savez qu'en général, je vous montre, on va pas vraiment parler de technique, je vous montre une structure de carte ou de boîte, etc. Et puis je vous montre également, j'en profite pour présenter une technique de décoration. Donc la carte de ce soir que vous avez vue, c'est celle-ci, avec Christmas Season. Et alors comment se pose-t-elle sur la table? Tout simplement en pinçant le socle. Et du coup, elle se pose comme ceci. Comme ça, on voit pas forcément bien vu d'en haut. Et voilà, ça fait comme un chevalet en fait. Et vous avez un petit socle qui lui permet de tenir bien droite. Voilà, qu'en pensez-vous? Alors, ce modèle est relativement simple. Hein. C'était le test que j'ai fait à l'arrache il y a 2 jours quand j'ai annoncé le live. ça m'a pris comme ça hier. Hier, du coup, j'ai recherché un peu le set qui me plaisait. Je vois plein de petits cœurs, vous me faites plaisir les filles, merci. Voilà les filles, ce que je vous propose. Et du coup, pour refermer, alors faut accompagner un petit peu, je passe les doigts dedans pour remonter un petit peu mon socle. Et du coup, alors quel est l'intérêt de faire quelque chose qui se plie comme ça? C'est que si vous en avez, je sais pas, pour un événement, vous en avez 20 à faire pour mettre ça à chaque emplacement, vous pouvez les transporter à plat, ça ne posera pas de soucis. Donc là, je me suis imprimé mon PDF pour celui que je vous transmettrai après l'atelier pour celles qui participent ce soir. J'ai rajouté un petit peu des notes parce que en le refaisant mon modèle, je me suis rendu compte que j'aurais pu échanger l'ordre des choses pour que ce soit plus facile à décorer. Donc je vous propose de sortir tout de suite votre papier cartonné A4 et puis votre massicot. Alors ce soir, comme vous voyez, du coup je suis pas partie sur des couleurs très Noël. Je suis sur un papier cartonné fraisier en fleurs, dans les roses. Ça va mettre un peu de gaieté et c'est la raison pour laquelle j'ai mis du rose là dans mon bandeau pour être assorti à défaut d'avoir fait ma manucure spéciale. Je vous propose sur votre papier de couper un morceau qui va faire 9,5 par 20. Du coup, alors là il me reste une chute. Il me reste une chute. Si vous l'avez en format A4, vous le prenez en format paysage et vous coupez à 9,5. Ça vous permettra du coup de faire 3 bases sur une feuille A4. Donc je note là-haut mes mesures. Donc un morceau de 20 par 9,5. Oui, Élise, tu as raison, c'est valable pour toutes les occasions. D'ailleurs, moi je parle de mettre carte sur table
pour mettre sur les tables de fête, mais ça pourrait très bien servir de carte, tout simplement, de carte de vœux, etc. C'est aussi sympa de découvrir le message lors de l'ouverture. Alors, je retaille à 20. Vous restez avec ce morceau de 9,5 par 20 en format paysage. Et on va marquer des plis. Du coup, sur le massicot, on a 2 lames. Hein. C'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Stampin' Up, sur le coupe-papier, on a une lame noire qui coupe et une lame gris clair qui, elle, va marquer des plis. Donc je mets de côté ma lame de coupe pour pas me tromper et pas couper mon papier, et je vais utiliser cette lame grise. On va marquer des plis sur cette base tous les 2 cm et demi. Donc je vais noter du coup toutes les mesures, mais c'est tous les 2,5. Pour ceux qui ont la flemme, vous pouvez suivre toutes les mesures écrites là-haut. Rien de sorcier sur ce projet. Hein. En fait, la grande partie va être basée sur la décoration. Super. Merci Mimi. Voilà, j'ai mes plis tous les 2,5. Il faut que j'arrête de dire voilà toutes les 2 secondes. Voici mon socle pré-plié. On va maintenant marquer une entaille. Vous savez comment j'aime les entailles. Sur ce projet, c'est tout simplement là où va se glisser la carte centrale. Hein. Donc, au niveau de notre base support, on va marquer une entaille du coup sur le pli du milieu, donc à 10 cm. Et si vous avez la réglette en centimètres, ça va être hyper facile. Vous gardez le doigt en dessous de la réglette pour éviter qu'elle ne se ferme, et vous positionnez la lame de coupe à 1 cm du bord en haut. Alors attendez, j'ai hop mes mesures qui s'affichent là-haut, ce sera aussi plus simple. Vous vous placez à 1 cm ici, hein, sur la réglette, ça s'aligne avec la lame. Je referme une fois que je suis bien au niveau du 1 et je vais aller couper jusqu'à 8,5. Donc on a à chaque fois 1 cm en haut en bas qui ne seront pas coupés. On va aller précouper la carte qui va aller se glisser ici dans l'encoche. Pour cette carte centrale, moi je vais partir sur un papier blanc qui va me permettre du coup de faire du tamponnage dessus. Je vous explique pourquoi. Enfin, ça semble logique, mais je le rappelle au cas où. Donc on a cette partie qui reste visible, donc là-dessus, pas de souci, on peut mettre tout type de déco que l'on veut. Mais la partie qui est cachée, donc à partir de là jusqu'en bas, donc là où il y a mes pommes de pin, il faut que ça puisse glisser correctement dans l'entaille et dans l'encoche. Donc pas de relief ici, il faut que ce soit uniquement du tamponnage. Donc il faudra également choisir vos décos en fonction. Une partie un peu plus libre en haut et une partie tamponnage en bas. Donc moi je vais partir sur un papier blanc et il vous faut un morceau de 7 par 12. On va aller marquer les repères pour justement ne pas faire de bêtises au niveau de notre décoration. Donc je rappelle la partie visible, la partie cachée. Donc je vais prendre une règle, un crayon de papier. Alors la partie haute, vous avez environ 4,5 cm de marge pour votre décoration. Donc je vais marquer à 4,5 des deux côtés. Je vais faire un trait très léger, hein, pour pouvoir l'effacer facilement. Et comme ça, je sais pas si on voit très bien du coup blanc sur blanc, mais je sais que cette zone-là,
je suis libre de faire de la 3D, de la déco, toute la déco que je veux. Et puis en dessous, on a une zone de collage et de support qui fait 2,5. Du coup, c'est l'équivalent de chacune des bandes ici de notre support. Donc je fais un tri à 2,5 depuis le bas. Et c'est sur cette partie-là que l'on ne met aucune décoration. Alors évidemment, si vous voulez décorer des deux côtés, il va falloir faire la même chose derrière. Moi, ce soir, pour les besoins de l'atelier et ne pas mettre une plombe, je vais décorer que ce côté-là. Voilà, du coup je remets les notes là-haut. Décorer la partie visible en haut sur 4,5 de hauteur. Et c'est là que je vais vous sortir une nouveauté. Oui, 2,5. Élise en bas, 2,5 à ne pas décorer. 2,5 à ne pas décorer. Et là, on va décorer la partie haute. Alors, merveille, merveille. Alors, vous allez rire, pour celles qui me connaissent bien, vous allez rire sur mon choix de tampons. Donc, voici ce qui arrive dans le catalogue de janvier, qui sort à partir du 4 janvier pour les clientes. Nous, en tant que démonstratrice, on a la chance de pouvoir précommander depuis le 1er décembre. Et j'ai choisi vol d'hirondelles. Des piafs, forcément. C'était soit des piafs, soit des fleurs, les filles. Mais voilà, je trouve superbe. Il y a évidemment les oiseaux en contour, il y a les parties ici qui permettent de coloriser les oiseaux si on n'est pas très à l'aise avec leur corrélisation, etc. Ou si on est un peu pressé, par exemple en atelier et qu'on n'a pas envie de mettre une plombe. Et puis il y a des messages, j'adore, voilà. En toute amitié, avec toute ma tendresse, prends ton envol, on a meilleurs vœux, alors là c'est ce que je vais utiliser, et puis on a aussi du félicitations. On a un effet tache aussi super sympa, et aussi des petites taches ici. Voilà. Et ben, je ne l'ai pas pris en solo, ces sets de tampons, j'ai pris les matrices, les poinçons qui vont avec. Et là, oh là là, maman, c'est trop beau, regardez ça. Alors, les poinçons hirondelles, ça va pas forcément parler comme ça hein, sur la caméra. Donc on a de quoi découper les tampons ici avec les deux formes pleines. On a des ailes supplémentaires qui font un effet superbe. On a une belle branche ici avec des petites fleurs qu'on peut aller rajouter sur la branche. On a une étiquette ici, façon banderole, que je vais également utiliser ce soir. Alors, pour les poinçons, j'ai fait quelque chose à l'arrache aujourd'hui pour vous montrer, parce que là, comme ça se voit. On voit pas très bien ce que ça va donner. Et du coup, je les ai collés vite fait sur une feuille pour qu'on se rende mieux compte. Donc ces deux-là découpent les tampons. Et on a des branchages ici super sympas avec en plus des petites piqûres qui font les feuilles. Regardez ces petites ailes là comme elles sont belles. Oui, petites. Je voulais vous montrer du coup avec cette hirondelle qui est ici, assortie à une autre aile qui est là, ce que j'ai pu faire en utilisant un papier blanc et un papier vanille. Voilà le genre de poinçon qu'on peut avoir. C'est vraiment super sympa, j'adore. Voilà. Allez, trêve de blabla. Je vous ai montré cette petite merveille. On va tamponner. Je reprends ma carte centrale et puis je vais aller tamponner un message sur le haut. Alors sur le haut, je réfléchis parce que en fait ce que je vais faire, je réfléchis en même temps. Je mets donc un message sur le haut ici, mais je vais aussi mettre un message ici. Je ne vais pas faire comme sur mon modèle, je vais rien mettre là. Mais je vais mettre un autre message ici. Donc je vais peut-être mettre le meilleur vœu en bas et puis mettre avec toute ma tendresse en haut. C'est celui-là.
Voilà. Et alors pour le haut, je vais utiliser... J'ai pas sorti mon Fresia juste un instant. Hop, mon encre Fresia en fleurs, comme ça je suis dans les tons. Je vous laisse décorer. Et du coup, comme on est sur la partie haute, si vous avez des choses à mettre en relief, aucun problème. Je suis désolée, je vais passer la tête sous la caméra pour essayer de centrer à peu près. Ça va, c'est pas mal. Je nettoie tout de suite le tampon. Est-ce que vous êtes ok les filles? Avez-vous choisi vos décos? Et ce que je vais faire, je vais faire des taches. Je vais utiliser le tampon avec les petites taches ici pour rajouter en dessous, là, sur l'espace que j'ai de disponible. Faire quelque chose de pas trop marqué. Ok, je vois des pouces, nickel. Et je vais prendre un béguin bleu qui va très très bien avec le fraisier en fleurs. Ok, maintenant je vais aller décorer ma partie basse. Et là, je vais prendre une hirondelle. Ouais, je vais prendre une hirondelle. Et je vais prendre celle-ci. Et je vais la tamponner du coup en noir. Donc j'utilise la Memento. Comme je vais pas aquareller, je vais utiliser les tampons qui permettent de faire le fond. Alors c'est un essai, hein, je les ai pas encore étraînés, hein, ces tampons. C'est en live avec vous. Là, je vais mettre ma petite hirondelle là. Une petite hirondelle. Ici, j'ai laissé un petit peu d'espace devant parce que je me dis que je vais peut-être rajouter la grosse tache. Alors, pour coloriser cette hirondelle, je vais prendre du coup ce tampon de fond. Je vais le faire en béguin bleu également. C'est celui-ci. Et je pense que je vais le faire. Je vais pas tamponner en première génération. Je vais tamponner en deuxième génération. Donc je vais prendre un brouillon. Je suis désolée, j'ai mon fauteuil qui grince. Alors, un tamponnage en deuxième génération, c'est tout simplement, je vais aller tamponner une première fois sur mon brouillon et puis aller tamponner la deuxième fois sur mon projet. En fait, ça permet d'avoir une couleur un peu plus pâle. Parce que là, j'ai pas forcément envie que mon bleu soit très très prononcé. Je vais rajouter une troisième couleur. Parce que j'ai toujours droit à 3 couleurs sur mes projets. J'évite d'en mettre plus, ça peut arriver, mais j'évite d'en mettre plus. Et là, une autre couleur qui va bien avec, c'est pétales de rose. C'est bien du coup que j'ai un brouillon parce que je vais déborder un petit peu. Je vais mettre, ça fait un peu comme un nuage, donc je vais mettre ici. Puis le deuxième, je vais le faire en deuxième génération. Avec juste une petite pointe ici. Voilà, c'est tout léger. Je vais vous montrer une petite idée de décoration. Je vais ressortir de la poudre à embosser. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je vais faire de l'embossage, mais je ne vais pas y aller directement sur mon support. Là, je voulais vous montrer les deux zones qui vont être décorées. Je vais mettre des petites croix. Donc ici, on reste vierge. Il y a mon encoche ici. Ça reste vierge de chaque côté. Et on va décorer ici et ici.
comme je ne vais pas décorer direct ici, je vais décorer d'abord un papier blanc et après j'irai coller sur ces deux bandes. Donc je vais prendre mon papier blanc. Donc il faut qu'il fasse, du coup si vous prenez un papier motif, il faut que ça fasse 2 par 9. Votre morceau fait 2 par 9. Je vais vérifier que ça, si ça fait 9, non ça fait moins. Donc hop, je prends mon massicot, je vais retailler à 9, comme ça j'ai tout de suite la bonne largeur. Enfin, la bonne, donc du coup la bonne longueur. Et pour la hauteur des morceaux, je verrai après. Je vais vous montrer ma nouvelle technique de décoration. C'est pas vraiment de la patouille, mais on va utiliser de l'eau, nos mains. Alors, je prends un peu d'eau avec mon spray. Je vais me mettre de l'eau dans la main. Et là, je vais faire hop à l'arrache. On n'avait pas mis assez. On va faire du spritz. Grosse tache d'eau. Et pas des petites. Alors, je sais pas si on voit, mais du coup, j'ai des taches là sur mon papier blanc. Et je vais aller tout de suite sur ces taches d'eau mettre de la poudre. La poudre à embosser argentée. Donc ça va tenir sur les taches d'eau. Mais alors attention, parce que comme du coup c'est de l'eau et pas quelque chose, une encre collante ou quoi que ce soit, je vais pas aller souffler dessus avec mon pistolet, je vais aller chauffer par en dessous. Déjà rien que comme ça, je trouve l'effet super sympa. Alors, ça va faire un peu de bruit, mais je vais aller chauffer par en dessous. Vous avez vu, ça fait moins de bruit. J'ai pris le souffleur Stampin' Up. Parce qu'en fait, il a 2 vitesses. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Mais il a 2 vitesses. Donc, je vais déjà chauffer par en dessous. En vitesse maximum. On voit déjà là que ça commence à prendre. Et après, je passe en vitesse 1. Et comme ça, je peux aller tout doucement sur les taches sans faire souffler toute la poudre, qui, je le rappelle, n'est pas collée, mais simplement posée sur l'eau. C'est un peu long parce que, évidemment, il faut que l'eau ait le temps de sécher en même temps. Alors, Myriam, oui, ça va tenir puisque la poudre, en séchant, devient collante. Et vous verrez que l'impression est légèrement différente. Alors on va attendre que ça se termine là et puis vous verrez l'impression que ça donne. Alors, on voit du coup, il y a des parties où il y a un petit peu plus de poudre, donc ça fait bien épais, et puis d'autres où ça fait un peu plus gris, un peu plus sobre, comme si la poudre avait été bue par le papier. C'est vraiment très curieux et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être encore une petite idée pour vos créations. Et bah, du coup, moi je vais aller couper mes 2 morceaux qui feront 2 cm. Merci pour les pouces et les cœurs, c'est sympa. Et je vais aller coller ça sur mes 2 croix. Voilà, première partie de décoration.
Je vais profiter, contrairement à mon modèle ici qui est parfaitement plat, je vais profiter ici pour mettre de la déco qui va dépasser un petit peu. Donc je vais déjà mettre un message avec l'étiquette, le poinçon étiquette qui est dans le lot, la hirondelle. Et puis je vais rajouter également une hirondelle qui va dépasser un petit peu. C'est l'occasion. On a de quoi mettre du volume. Donc allons-y gaiement. Alors je vais commencer par découper mon poinçon ici, étiquette, qui ira très bien ici et qui dépassera un petit peu sur le haut. Donc ça c'est aussi sympa, ça va rajouter du volume. Et puis après je rajouterai mon piaf. Alors mon meilleur vœu, je vais le faire en ton sur ton, donc bleu béguin sur bleu béguin. Regardez la finesse, c'est vraiment super fin. Du coup, je colle que sur le bas pour être sûr que ça bave pas sur la partie haute. Si vous mettez quelque chose qui dépasse, faites attention à ne pas coller la partie haute, ce serait dommage de ne plus pouvoir après plier votre support. Hein. Uniquement sur cette partie-là on colle. Dépasse légèrement. Non, ça va. Waouh, il est beau. Je découvre, j'adore. Du coup, cette hirondelle, je la collerai après, mais elle ira comme ça sur le côté. Hein. Elle sera un peu en relief. On procède au montage, les filles. Alors pour ça, je vais aller rentrer ma carte dans l'encoche centrale. Dans ce sens-là, hein, du coup, face à vous, le haut vers le haut. Ok. Donc vous avez ça comme ça dedans. Maintenant, on va les retourner. Et du coup, on va rabattre les deux portions qui sont aux extrémités. Donc juste sur une bande de 2,5, on rabat ces deux petites zones-là. Et là, tout simplement, on va aller encoller cette bande ici. Alors, je ne vais pas jusqu'au bord parce que là, c'est pas nécessaire. Je vais juste aller poser ma carte dessus. Donc, je m'assure d'avoir de la colle sur toute la largeur, pas forcément jusqu'au bout. Parce que du coup, ma carte qui est ici, je vais aller la coller par-dessus en me mettant bord à bord, donc à ras du bord. Essayez d'être le plus droit possible pour que votre carte soit pas trop de guingois à l'ouverture. Voilà, on essaie de garder une proportion à peu près équivalente tout du long. Je prends mon plioir pour aller renforcer mon collage. Et du coup, de l'autre côté, donc rabat fermé, je vais aller en coller sur toute la longueur cette fois. Donc l'intégralité de ma zone. Je le garde bien fermé, replié, et je vais aller le remettre de l'autre côté. Et voilà. Alors maintenant je vais aller l'ouvrir. Oh, j'adore. Bon, la déco mériterait encore du travail, mais je vais aller positionner du coup ma deuxième hirondelle ici. Donc je vais juste tenir sur le bout de la queue. Comme ceci.
coup, hein, on peut se faire plaisir avec les décos 3D si vous le voulez. Regardez, en fonction de comment on le présente, on dirait qu'ils sont des bécos. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous inspire pour tout plein de choses. Dites-moi à quelle occasion vous imaginez ce modèle utilisé. Ah oui, écoutez, s'il n'y a pas de questions, que tout va bien, je vous propose, comme d'habitude, qu'on se retrouve dans un petit salon de papotage. Ce sera d'ailleurs l'occasion, s'il y a des questions plus précises, de me les poser, de faire le point. Demain, pas ce soir, mais demain, je crée un post sur le groupe avec un lien vers ce replay, la liste du matériel, etc. Et ce sera sous ce post que vous pourrez poster vos créations liées à cet atelier. Alors si vous n'avez pas de matériel Stampin' Up, il n'y a pas de souci pour cet atelier. Bien sûr, c'est toujours mieux quand on utilise du Stampin' Up. N'hésitez pas à le lister, ce que vous avez utilisé. Et puis, c'est l'occasion de rebondir. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que les produits vous interpellent, faites-moi un petit message, je serai ravie de pouvoir vous conseiller. Et voilà, contente de vous accompagner, de vous proposer ces ateliers et de passer du temps avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le salon de papotage. Et si vous n'y venez pas, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt. À tout de suite et bonne soirée. Ciao, ciao.